Nordin Khmari. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ça. Et je suis d'accord avec Naïla quand il te dit on n'a pas de politique de culture dans ce pays. C'est-à-dire ça vient un peu de ceux qui décident pour nous. C'est pour ça qu'on arrive à ce problème que les télévisions aujourd'hui, ils ont créé quelque chose qui s'appelle de fast food, des productions de fast food. C'est-à-dire aujourd'hui, on vous donne 300 000 à 400 000 dirhams pour faire un projet ou une série de 42 minutes, ce qui est horrible. D'où les petits producteurs profitent. Parce que, un, ils ne prennent pas des vrais acteurs, ils prennent des amateurs. Deux, il faut qu'ils économisent. Et trois, ils font vite. Parce qu'on n'a pas le budget. Et du coup, les premiers qui payent, c'est les acteurs et les techniciens. Parce qu'il faut économiser, parce qu'il faut faire vite. Tout à l'heure, on parlait, comme il disait Naïla, il est où le décor, il est où le glamour. J'ai envie de rêver, mais on ne me fait pas rêver parce que la politique encore de fast-food. Et ça, ils sont conscients parce que ils ont des petits budgets. Ils disent oui, mais bon, la fiction, le drama ou l'humour, ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est drainer un peu les sponsors. Et ils ont tort parce que moi, je suis convaincu que la qualité ramène les sponsors. Or, aujourd'hui, on n'a pas encore là. Et on revient exactement à la base, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de la Communication, les patrons de la télévision, ils ne sont pas dans ça. C'est juste statu quo. Je voudrais juste demander, surtout profiter de la présence de Madame Naïla Tazi, devant les sponsors. Est-ce qu'on est au stade de négocier avec un sponsor, qu'on associe l'image d'un artiste à un sponsor pour avoir un pack de sponsoring? Mon idée, ma conviction me dit que actuellement, le sponsor, il donne pas un pack de sponsoring, il donne je sais pas, c'est des actions de mécénat. C'est comme un sponsor donne de la charité pour un projet artistique, que ce soit au cinéma, au théâtre ou bien dans d'autres projets. Le sponsoring, c'est très difficile. C'est très difficile et aujourd'hui, les sponsors, ils accompagnent ce qui marche commercialement avec des budgets de plus en plus réduits. Il y a eu un boom au moment de l'ouverture sur les opérateurs télécoms. D'ailleurs, par exemple, je prends le cas du festival Gnawa, il y a des sponsors qui sont engagés, qui croient fermement que la culture est fondamentale dans l'évolution du pays sur le plan intellectuel, économique, politique, social. Moi, je sais que quand j'ai démarré, il y a 2 personnes qui ont cru dans ce projet. Il y a la BMCE, parce qu'à sa tête, il y a quelqu'un qui croit fermement dans la culture. Il soutient énormément de projets culturels. Et il y a Sidi Eli, comme par hasard. Voilà, les eaux minérales Oumes, Meriman Saleh, qui est aussi une femme. D'ailleurs, elle a présidé le festival de Casa. Elle l'a créé là où personne n'a réussi à le faire. Malheureusement, après son départ, ça a décliné. C'est très, très, très difficile. Et elle-même, quand elle est allée chercher des sponsors, elle a compris, parce que moi je l'ai appelée il y a 18 ans pour lui demander un peu d'argent pour Gnawa, et quand elle a fait le festival de Casa, elle m'a appelé pour travailler avec elle parce que j'avais l'expérience que j'avais dans Gnawa. Et quand elle est allée taper aux portes chercher de l'argent pour sa ville, Casa, je me souviens qu'elle a pleuré, parce qu'elle était déçue de voir les réactions en face. Et c'est là qu'elle a passé la 5e et qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle mène une vraie bagarre pour lever de l'argent. Et c'est vraiment difficile. Et puis c'est trop commercial. Donc c'est sûr que si vous avez un artiste qui cartonne à un moment donné, le sponsor il va vous suivre. Mais combien de temps il va suivre? Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arrêter de perdre du temps et de véritablement créer les leviers pour que la culture, elle devienne véritablement une industrie entre guillemets, qu'elle devienne un secteur économique structuré, organisé. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression que chacun travaille dans son coin. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jalousie entre les artistes au niveau d'un manager, mais il y a beaucoup de jalousie entre les artistes dans un même secteur. Et c'est partout comme ça. Dans le cinéma, c'est comme ça. Dans la musique, c'est comme ça. Dans les arts plastiques, c'est comme ça. Il faut beaucoup plus de solidarité pour arriver à travailler ensemble, pour faire comprendre que la culture va faire bouger des choses dans ce pays. Parce que on a une éducation qui va mal. Donc,
La culture, c'est véritablement un moyen d'aider les jeunes à s'épanouir, à s'ouvrir les uns sur les autres, à s'enrichir intellectuellement, à rentrer dans une dynamique qui est extrêmement importante pour le pays, comme elle peut d'ailleurs diviser le pays. On a vu ce qui se passe avec le film de Nabil Ayouch, on a vu ce qui se passe sur un stupide concert de Jennifer Lopez, comment ça peut créer des clivages énormes. Et en même temps, on est dans un discours qui est un peu pauvre, parce que les vraies discussions de fond, on les a pas. Et la culture, on la soutient pas. On n'a pas de politique, mais elle devient très politique au moment où il faut la récupérer pour aller bouffer les cerveaux des gens et les emmener vers des tendances et des camps. Alors qu'elle est fondamentale. Et on doit s'organiser, on doit être mieux structuré. Il y a le management d'événements, mais il y a surtout le management des artistes. C'est eux qui font. Et puis il faut qu'on s'ouvre sur ce qui se passe dans le monde, parce que nos artistes, il faut qu'on s'intéresse à ce que font les autres pour qu'ils s'intéressent à ce que nous on fait nous. Moi, je vois ce qu'on a fait avec Gnawa pendant 18 ans. On a été modeste. On a payé des grands musiciens 5000 dirhams. Mais je vais vous dire franchement, ça a marché quand on a eu l'artiste en face. À chaque fois qu'il y a le manager, il s'en fout, lui, il voit que l'argent. Et c'est pour ça qu'on a des grands noms qui viennent, mais ils viennent eux. Et surtout les Américains. Les Américains, c'est les dollars qui comptent. Ils ne sont pas dans ni le rapprochement des peuples, ni dans le dialogue des cultures. Voilà, il y a 15 jours, j'ai vu Herbie Hancock, il m'a dit, moi je sais les Gnawa ce qu'ils font, j'ai entendu tous mes amis, Marcus Miller, tous ces grands noms, Wayne Shorter me parlaient des Gnawa, moi je vais venir. Mais le manager, lui... Et je pense qu'aussi les managers, il faut qu'ils aient de temps en temps des ouvertures comme ça pour créer, qui soient pas simplement des visions strictement professionnelles et business, et créer des ouvertures pour les artistes, pour leur donner des poches de créativité, des nouveaux espaces à découvrir, des nouvelles fenêtres, je pense. Et Neyla Tazi, j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que la culture ne doit pas être juste cet échappatoire ou cette image ou quelque chose, et comme Nourdine Khmari disait, elle doit être une cash machine, c'est-à-dire qu'on doit avoir un Bollywood ou un Hollywood ou quelque chose à la marocaine qui fonctionne bien et qui puisse faire vivre et les artistes et les managers. Mais le métier du manager reste mal aimé, c'est-à-dire quand bien même vous soutenez que le manager est important, j'entends, peut-être j'ai mal compris, en même temps qu'on dit que le manager est important, en même temps on se méfie et on se dit il ne voit que les dollars. Et s'il ne voit que les dollars, c'est parce qu'il défend ses artistes ou il défend ses intérêts. C'est comme un petit peu la théorie d'Adam Smith. Je m'enrichis, mais ça profite à tout le monde en même temps. À tout le tissu économique. Je crée de la compétition, je fais des choses. Bien sûr, il faut que le manager pense à son artiste économiquement, bien sûr. Mais le problème que moi je trouve aujourd'hui dans notre milieu de cinéma, c'est que nos acteurs aujourd'hui détruisent leur carrière parce qu'ils ne savent pas la gérer. Ils ne savent pas la gérer, pas uniquement au niveau financier, mais au niveau, je dirais qu'ils ont un problème d'ego. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui font un bon travail et après ils font moins, et on les perd. C'est-à-dire qu'il faut retrouver d'autres stars, recréer une autre star pour que éventuellement et espérant qu'il ira loin. Aujourd'hui, moi j'ai eu affaire à des jeunes acteurs qui avaient le Maroc ici, qui pouvaient faire plein de belles choses et que juste le nom pouvait ramener des sponsors. Aujourd'hui, ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas su gérer leur carrière. Un manager, pour moi, c'est pas uniquement défendre l'intérêt financier de l'artiste, mais c'est aussi le conseil. C'est aussi lui dire faire attention, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas. Même, je dirais pas... Tout à l'heure, on en parlait, comment il s'habillait, mais au moins qu'il fasse très attention. Aujourd'hui, l'image de l'artiste peut le détruire. Et on en a vu beaucoup d'exemples où une photo peut détruire un artiste. Alors que Hollywood ou Bollywood, c'est des gens qui font très attention à ça. Parce que c'est ça l'argent. C'est ça le fonds de commerce. C'est l'image que tu donnes au monde. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Nourdine Khmari me citait tout à l'heure, vous me citiez l'exemple du festival de films de Marrakech et comment certains de nos artistes arrivent mal préparés. Si un journaliste se présente devant eux, ils ne savent pas bien parler. Alors, non mais, moi je suis prise dans un étau. Reda Al-Bradi, aujourd'hui je démarre. Toi tu gères déjà dans ton portefeuille des artistes confirmés. Je démarre.
Est-ce que tu me gères quand même si je n'ai pas les moyens de te payer? Ben effectivement, je suis parachuté dans ce milieu surtout d'événementiel artistique par le plus grand des hasards. J'ai pas une formation de manager d'artiste à la base, je l'admets, voilà. À la base j'ai une formation économique. Et je crois pas. Bien sûr, je peux gérer des artistes qui viennent de commencer, qui viennent de démarrer. La preuve, c'est que dans la panoplie des artistes que j'ai, abstraction faite sur Saad Mjarrad Echo, qui sont aujourd'hui des artistes confirmés. J'ai Qamar Saadawi avant qu'elle fasse la caméra cachée. Voilà. Hamaka. Rachid Rafiq aussi, Hamza Filali, ou là, les autres. J'estime que c'est des artistes qui viennent de commencer. Ils n'ont pas encore prouvé, ou là, ils n'ont pas encore passé, comme dit Nordin, à la classe A des artistes. Voilà. Et juste pour rebondir sur l'intervention de Mme Leila Tazi, le rôle de manager, ou la mission du manager, elle doit réunir le booker, le tourneur, le conseiller artistique. Oui, j'admets, on est très mal vu aux yeux des promoteurs de spectacles. Je l'admets parce qu'on défend plus qu'il faut les intérêts financiers d'un artiste. Et on n'a pas encore cette habitude de négocier avec un manager. J'ai vécu cette expérience avec tous les artistes. Quand on leur dit, voilà, on parle à un manager qui dit, c'est pas ça veut dire qu'il va continuer à te dire mais même dans les négociations d'un contrat artistique. Voilà. Et quand il y a des festivals ou une production où il y a beaucoup d'argent, il faut aussi que l'artiste gagne. À titre d'exemple, il y a des festivals où on n'a pas assisté parce qu'on s'est pas mis d'accord sur le cachet. Il y a des festivals qu'on va faire pendant l'été, Inch'Allah, avec des budgets que vous pouvez pas imaginer. C'est pour aller à ces régions-là. J'ai fait des petites productions comme la tournée de Echo avec son one-man show. On a fait Casablanca, alhamdoulilah, on a fait de la recette. On a gagné sur les 3 dates. On a fait Rabat. Il y a un public qui a une habitude de théâtre. Il paye. On a gagné sur la date de Rabat. Mais il fallait aussi partir à Fès pour laisser de l'argent là-bas. Parce qu'il faut avoir, comme on dit dans le jargon, le cachet de la région. On est parti aussi à Marrakech, on n'a pas gagné. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette politique de AFAC où là, ça fait, comme on dit, just enough, baraka. Quand il faut payer, il faut qu'on soit payé. Quand il faut aider, il faut qu'on aide. On est parti faire un charity concert à Marrakech à 0 dirham. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire sur toute l'année. Voilà. Bien évidemment, Reda Al-Baradi, mais on entend, vous êtes un fin négociateur. Moi, je suis un sponsor devant vous, j'essaie de tirer les prix vers le bas. C'est pour ça que j'adopte un ton paternaliste. C'est pour ça que je vous dis ça, bien évidemment. On a horreur des intermédiaires au Maroc parce que, comme le disait très bien Neila Tazi, il y a une espèce de suspicion ou de méfiance. Le manager, il va forcément demander plus d'argent. Tout simplement, j'accepte le jeu. Voilà. Il faut déjà que le promoteur de spectacle ou le sponsor accepte la mission du manager. Déjà, on n'arrive pas à assimiler un changement de mentalité. C'est facile à imposer. Le changement de mentalité, quand toute une société, là encore, il n'y a pas d'organisme. Est-ce qu'il faut une instance de régulation? Est-ce qu'il faut un ministre ou une ministre de la culture plus fort qui impose des choses? Parce que ce qui se passe dans le métier d'artiste se passe dans beaucoup d'autres métiers. Il n'y a pas des instances de régulation qui contrôlent, qui vérifient, qui poussent. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça se développe? Déjà, le métier d'agent manager d'artiste est nouveau au Maghreb. Comment peut-on demander une instance qui règle ou qui gère le métier d'agent manager? On est compté, j'estime, sur les bouts des doigts. Combien il y a de managers, de vrais managers au Maroc? Je Maroc? n'ai pas les chiffres dans la tête, mais je vous assure qu'on n'est pas beaucoup. Voilà. Mais que vous connaissez qualitativement, parce que vous connaissez entre vous, vous êtes un petit milieu. Bien sûr, il y a un très bon manager qui est Emile Hennaoui, le manager d'Efnair. Il y a une petite expression qui m'a fait trop plaisir. Juste il y a 2 jours, en marge du Festival du Rire, il y a une artiste qui vient de Dubaï. Elle a découvert que j'étais l'agent de Saad Mjarrad. Elle a demandé à un copain, enfin à un collègue, je voulais voir le manager de Saad Mjarrad, alors que j'étais juste à côté. Voilà. قالت لي
textuellement, je sais que c'est un artiste, un manager, mais je ne le connais pas. اللي كنسمع هو المانجر ديالو رضا الغلاد. Voilà. Tout court, tout court. Alors, on a discuté un petit peu, ou une petite expression qui m'a un petit peu flatté, quand elle m'a dit, vous êtes le Gigi Lamara d'El Maghreb. Le Gigi Lamara. Le Gigi Lamara, pour l'occasion, c'est l'agent manager d'El Nancy Ajram. Voilà. Ça m'a fait trop plaisir, ça veut dire qu'on existe, ça veut dire que même souvent on travaille Florian, le Middle East, ça nous fait plaisir que, comme on a des artistes confirmés, qu'on arrive à exporter facilement au Moyen-Orient et aux pays de Golfe, on a aussi des gens du métier de l'événementiel qui sont connus. Et je veux que ça se démocratise, le métier d'agent manager. Quand je vous disais il faut des instances de régulation, peut-être à un niveau plus simple, il faut peut-être plus de talk show, parce que j'entends Nordin Khmari ou même Haïtem Miftah. Non mais sérieusement, j'allume la télé marocaine. Je ne suis pas la seule, c'est pas moi qui parle. Hein. Forcément, c'est en préparant cette conférence que je me rends compte combien de talk shows réellement invitent des artistes, font de la promotion de l'art au Maroc, de la culture. Est-ce qu'on peut citer des noms d'émissions où vraiment on peut créer à travers elles un star system pour que l'ensemble des Marocains et des Marocaines demandent plus d'artistes, plus de choses? Si vous regardez un peu ce qu'on a comme talk show sur nos télévisions, ils sont horribles. Ils sont horribles. Ils ne peuvent pas créer des stars. D'abord... Non, mais moi j'assume. De toute façon, ils le savent. C'est mes amis, ils le savent. Non, c'est horrible parce que d'abord, ils ne sont pas des vrais... animateurs, ils sont là pour vendre leur propre ego. Et quand j'ai entendu un de mes acteurs dans une émission, je ne dirai pas le nom, je vois comment on maltraite ces artistes. On a un problème grave. On a un problème grave d'ego et de moi l'animateur. J'écrase l'invité. Aux États-Unis, c'est le contraire. Quand vous regardez Saturday Night Show, au Connors, c'est l'artiste qui est la vedette. Chez nous, c'est le contraire. C'est un peu comme les animateurs de la radio, où l'animateur parle beaucoup. Tu dis, oh, ferme ta gueule, laisse l'invité devenir la star. Et c'est révélateur. Moi, j'en ai vu 2 ou 3. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, cet artiste? D'où l'absence de manager, parce qu'un manager va choisir quelle émission tu passes. Il va te dire celle-là c'est bien, celle-là c'est pas bien, parce que le problème, il faut le dire, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, la mentalité. On a aujourd'hui des animateurs extrêmement conservateurs qui ont un discours populiste et qui va vous dire au public qui applaudit sans comprendre un peu ce qui se passe, et il va dire n'importe quoi. Moi j'ai vu dernièrement, j'ai un de mes acteurs qui est passé dans une émission qui s'appelle Aziz Dades. Aziz Dades qui passe avec une chemise, avec le ventre hyper serré, mais trop gros comme ça c'est impossible si elle avait un manager. Parce qu'on vend de l'image. Et il parle comme ça, il fait sa main comme ça, on est à la télévision. Il faut faire extrêmement attention. Si on avait un manager, il l'aurait conseillé. Ensuite, tout ce qu'il disait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut faire extrêmement attention. Et c'est ça l'impact d'un manager. Parce que il faut pas se leurrer. Brad Pitt ou tous ces grandes stars, ils rentrent pas dans une émission sans avoir un manager qui a discuté avec lui ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut pas éviter. Mais tous ces talk shows dont tu parlais, c'est des shows populistes graves qui sont à la mode. Aucun talk show n'a ta grâce. Aujourd'hui, non. Je ne sais pas, Nordine, si vous remarquez, dans le talk show le plus médiatisé, le plus connu au Maghreb, il y a un déphasage entre les applaudissements du public et l'échange entre l'animateur et l'artiste. Pourquoi? Parce qu'on comprend très vite, lorsqu'on est dans un plateau de tournage, on comprend très vite que ça vient d'un pilote de salle qui incite le public à applaudir. C'est pas crédible et ça transmet une mauvaise image des talk shows. Et je peux vous donner un autre exemple. On parlait tout à l'heure de tapis rouge. Voilà l'importance de manager. Moi, je vois des actrices qui arrivent sur le tapis rouge de loin avec des cheveux énormes, des extensions, je sais pas comment on appelle ça en français, des sourcils énormes comme ça, qui sont avec des lentilles. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis sponsor, j'ai pas envie de sponsoriser un film avec cette actrice. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, on a le caftan. Le caftan, il y a des couleurs, il y a un choix. On a des designers dans ce pays. Quand on va doucement, quand on réfléchit, c'est un tapis rouge, il faut éviter le jaune. Je dis n'importe quoi. Mais tout ça, ça se vend.
il faut jamais sous-estimer les images. Aujourd'hui, un acteur ou un humoriste ou un chanteur, il est mal filmé. Comme je disais tout à l'heure à Aziz Dedes, dans le truc avec son ventre comme ça, c'est pas possible, c'est impossible. Nordine C'est inacceptable. Khmari, parlons des bonnes pratiques. Qui sont les artistes, cinéastes ou Naila Tzazi, qui sont les artistes qui ont des attachés de presse? Parce on a vu l'importance du manager, mais on voit l'importance aussi des attachés de presse et ils ont des rôles complémentaires. Est-ce que vous en connaissez des Marocains qui ont des attachés de presse? Juste avant de répondre à la question, je voudrais juste terminer sur la question de Reda tout à l'heure. Sur les mécènes, je pense qu'il n'y en a plus. Je pense que dans le cinéma, il y en avait plus il y a 20 ans qu'il y en a aujourd'hui. Je crois que Nabil Helou a fait tous ses films grâce à des mécènes. Et aujourd'hui, c'est fini, hein, non? Et par rapport à l'attaché de presse, moi je pense que c'est c'est fondamental dans l'environnement d'un artiste qui est un attaché de presse. De la même manière que le manager doit être passionné par le travail de son artiste, qui doit être capable de le conseiller sur tous les plans, sur ce qu'il fait artistiquement, sur son image, l'attaché de presse doit pouvoir suivre l'artiste sur comment il existe dans les médias, comment il existe vis-à-vis du public, qu'est-ce qu'il dit, comment il se prépare à rencontrer un journaliste. On ne rencontre pas un journaliste comme ça. Il faut savoir qui est ce journaliste, comment il écrit, quelles sont ses idées, qu'est-ce qu'il défend. Avant d'aller dans une émission, il faut connaître le format de l'émission, il faut voir tout ce qui s'est fait avant, enfin en tout cas en grande partie d'autres artistes qui sont passés avant, sur quoi on l'attaque, sur quoi on va le piquer, sur quoi on va le piéger. C'est un boulot, c'est un vrai boulot que, en tout cas, moi j'essaye de défendre depuis des années, depuis que j'ai créé mon agence, qui s'est beaucoup développée depuis. Mais il faut véritablement connaître le secteur dans lequel l'artiste évolue. Alors moi je connais une artiste qui fait un très bon travail, qui est Oum, c'est une artiste qui évolue bien, musicalement, artistiquement, et elle a une attachée de presse, ici, à l'étranger. Parce qu'il faut rêver, et tout ça, c'est des choses qui font qu'on devient crédible, on devient sérieux, on devient rigoureux, comme disait Nordine Khmari tout à l'heure. Il faut de la rigueur. Alors, nous, on a aidé beaucoup d'artistes parce qu'il est évident qu'on est, en tant que spécialiste de la com et des RP, on va absolument pas demander à un artiste qu'on va demander à du corporate, à une entreprise. C'est juste pas possible. Mais on a eu aussi... son nom m'échappe. Ah là là. Son nom va me revenir. Je suis désolée, qui évolue pas mal, qui a eu pas mal de prix, mais qui est très déçu. Oh zut, j'ai son nom qui m'échappe. Il fait un peu de R&B, il chante en arabe. Non, pas Big, non. Ahmed Sultan, bravo. Ahmed Sultan, on l'a pas mal accompagné. Léo Baoba Spirit aussi. Mais bon, c'est des artistes auxquels on croit aussi. Voilà, donc il faut y croire. Il faut aimer ce qu'ils font, il faut aimer leur travail. Donc pour l'attaché de presse, c'est comme pour le manager. Il faut vraiment être vraiment très séduit par le travail de l'artiste et convaincu de son talent et de son avenir. C'est du travail de longue haleine. Moi, je parle dans le cas de Saad Mjarrad toujours. Peut-être qu'on a un petit peu compris en retard la nécessité d'un attaché de presse ou plutôt d'une agence de RP qui gère les apparitions médiatiques d'un artiste. Voilà. On a contracté une agence d'RP, mais malheureusement aussi, les journalistes ne jouent pas le jeu. Ils n'acceptent pas de passer par une agence de RP ou un attaché de presse. Ils se croient snobés, tout court. Voilà. Ah ben non, nous, on n'a pas du tout ce sentiment-là. Je pense que vraiment, c'est un maillon important dans la chaîne. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le cinéma aussi. Zakia Tahiri, quand elle est venue faire son premier long métrage, elle m'a appelé, je l'ai aidé à faire sa conf de presse, je l'ai aidé à lancer le film Number One. C'est extrêmement important. C'est vraiment important. La com, c'est fondamental. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça, c'est essentiel. Moi, vous donnez un exemple sur ma propre expérience. Je me rappelle quand je suis rentré de Norvège,
où j'ai fait Casanegra, et j'étais dans une boîte de production qui est connue sur le marché, et je suis parti chez tous les journalistes connus à l'époque, et je leur donnais un DVD avec un résumé, un synopsis et tout ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que comme on est dans une société affective, dans une société où on est dans l'émotion, ils peuvent ne pas t'aimer juste parce que tu portes une chemise qui leur plaise pas. C'est-à-dire qu'on est dans ça. Et certains journalistes, arabophones ou francophones, si vous dites quelque chose qui leur plaît pas, ben on vous juge. C'est-à-dire pas uniquement dans la société, mais on vous juge parce que vous pensez différemment, parce que vous parlez d'une autre manière, ou parce que. Et du coup, je me rappelle quand j'ai fait la projection de Casanegra, il y a eu deux clans tout de suite. Il y a ceux qui n'ont pas aimé le film, et donc ils ont cherché, ils ont commencé à m'insulter moi personnellement, et il y a ceux qui ont aimé le film et qui ont défendu. Et du coup, je n'avais pas les outils pour comprendre le mécanisme de la société marocaine. Pour moi, un journaliste, tu lui donnes un DVD, un synopsis, tout ce qu'il faut, les notes d'attention, et il a le matériel et les photos. Et je donnais ça à tout le monde. Et je voyais un peu la réaction de certains journalistes qui n'ont pas aimé le film. Et du coup, ils ne m'aiment pas, moi, personnellement. Et du coup, tu es en train de défendre, et il faut que tu arrives à avoir un contact populaire avec eux pour qu'ils t'aiment. Il faut s'asseoir avec eux, sortir, prendre un verre. Et si on ne fait pas ça, ben on vous juge. Et j'ai lu des articles sur moi qui est incroyable. Mais j'ai appris après que quoi qu'on fasse, c'est toujours personnel. Chez nous, tout est personnel. Donc, et ça, c'est malheureux. Là, j'essaie de faire mon travail sans penser à ce que la presse va dire ou les confrères vont dire. Et on a vu ça dans le dernier film de Nabil, où moi, personnellement, j'étais extrêmement déçu par beaucoup d'artistes qu'ils ont attaqué Nabil. Ils ont tous travaillé avec Nabil. Moi, je ne défends et je ne parle que de la version que j'ai vue à Cannes. Je m'en fous de la version de 3 heures. Et ça a été très dur d'insulter sa mère, sa famille. Et tu te dis, c'est pas possible, et on est où? Et ce qui se passe, c'est parce qu'on n'a pas des pères. Je suivais l'histoire de Nabil parce que la responsable de la pression, de la PR, de la presse, c'est une amie, et je connais Nabil. Et malheureusement, ce qui s'est passé, le débat a été kidnappé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Maroc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Casanegra, et c'est exactement ce qui se passe avec Match Love. Le débat est kidnappé parce qu'on ne le contrôle pas. Et qui le kidnappe? Comme disait Naila tout à l'heure, c'est ceux qui veulent gagner des points sur ça, politique, démagogique, whatever. Et c'est très important d'avoir une boîte de PR, mais on n'a pas beaucoup malheureusement, et ils sont chers. Et comme on n'a pas le budget encore, on le fait le travail nous-mêmes. C'est un peu comme le manager, et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement. Vous imaginez même le Festival international de Marrakech ou Mawazine ou peu importe, s'il n'y a pas une boîte de PR, ben ils font des erreurs. Et le Festival de Marrakech, c'en est un parfait exemple, ils ont les moyens, mais s'ils choisissent la mauvaise boîte de PR, de public relations, c'est fatal. Alors il y a beaucoup de journalistes qui attaquent le festival juste parce qu'ils n'ont pas eu la chambre, ou juste ils n'ont pas eu l'invitation de la soirée. C'est surréaliste. On n'attaque pas le festival parce que le contenu, alors qu'ils ne voient même pas les films. Je parle des journalistes. Beaucoup de journalistes ne vont pas voir les films. Mais qu'est-ce qu'ils critiquent? La chambre. Et ils n'ont pas la chambre dans cet hôtel. Ou alors ils n'ont pas eu le pass de saut. Et on part dans ça. Et on perd beaucoup de temps. Et on perd beaucoup d'énergie. Et on perd le vrai débat. Comme ce film de Match Love. Qu'est-ce qu'on aurait gagné si on avait un vrai débat sur ce film? On aurait gagné beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? On le kidnappe, le débat, on va vers un débat moral. Et c'est exactement ce qui se passe. Nordil Khmari, c'est encore une fois les questions de déontologie et de maturité et de mentalité et de culture qui sont importantes.